Bonjour, bienvenue sur la page d'Ernam Sirius. Je reviens vers vous, les amis, pour de nouvelles guidances. Nous sommes sur le signe du Cancer, signe d'eau. Pour tous ceux qui regardent pour la première fois, bien sûr, n'hésitez pas à vous abonner, à me rejoindre sur ma page pour ne pas louper les actualités, bien sûr, de votre signe. Alors, le savez-vous que certainement, vous allez à la découverte aussi concernant votre signe de nouvelles qui arrivent pour vous. On va regarder ensemble. Restez bien sûr jusqu'à la fin. Et merci d'être sur la chaîne encore une fois. Pour tous ceux qui veulent une guidance, vous pouvez toujours me contacter. Je laisse automatiquement en fin de page mes coordonnées. Voilà pour tous ceux qui souhaitent avoir une guidance. Donc, signe d'eau, nous sommes sur les cancers, signe cardinal bien sûr, hein, signe cardinal qui marque l'été, chez ce signe-là. Hein. Donc un signe bien sûr qui est très intuitif, hein, donc qui est réservé, timide, et qui peut parfois être beaucoup, je dirais, plutôt avec une grande hypersensibilité, réservé, intuitif, hypersensible, bien sûr. Les cancers, c'est une sensibilité, une intelligence émotionnelle importante. Vous pouvez bien sûr mener à bien tout ce que vous souhaitez. Alors, le signe du cancer est reconnu peut-être pour être un signe un petit peu stressé, anxieux par moment, hein, d'accord. Donc voilà. Alors, nous sommes sur votre maison, la maison 4. Hein. Donc, c'est un signe important. Les cancers, nous sommes sur la maison 4, je répète, hein, sensible, hein, bien sûr, aux besoins des autres. Hein. La maison 4, c'est les mémoires, les traditions, bien sûr, du passé. Le cancer qui est un signe nourricier, mais pas que. Il est protecteur, bien sûr, et tenace, mais pas que. Comme je disais, c'est un signe qui est émotionnellement très intuitif, sensible, pardon. La famille est beaucoup marquée chez le signe du cancer. Il a une énorme importance dans la vie du cancer pour justement perpétuer les traditions familiales qui sont importantes pour ce signe-là. Donc les cancers, bien à vous, bonjour. L'énergie est importante en ce moment. Nous rentrons dans une phase de pleine lune. Donc bientôt, cette pleine lune en balance, pardon, qui arrive le 13 avril à 2h23. Je ne vais pas faire la pleine lune, évidemment. Je vais juste donner quelques points. Hein. Donc la pleine lune en balance qui est favorable aussi, bien sûr, pour les cancers. Nous avons Mars quand même qui vous pousse justement à prendre, comment dire, à prendre des moments d'encouragement, merci, excusez-moi, et qui vous pousse aussi à aller dans l'action, d'avancer, hein, pour vous renouveler sur ce qui est au niveau du travail et au niveau du sentimental aussi, dans les liens. Si il y a eu des retenues pardon, au niveau de la communication, parce que Mercure hein, était en rétrograde jusque-là, il repart en marche directe à partir du 8 avril, donc c'est tout récent, hein, donc Chiron a beaucoup transformé aussi dans le signe du cancer. Ce sont des libérations qui s'annoncent et qui vont donner l'occasion de laisser les blessures en arrière du passé, et de couper certaines choses. Hein. Donc, très important aussi pour les cancers, signes d'eau. Alors, vous pouvez aller regarder, bien sûr, votre lune en cancer qui est importante, mais bien sûr, votre ascendant. Hein. Donc, je vais regarder avec le Rider White. Excusez-moi, j'ai pas trop de voix. J'ai pas crié pourtant, mais bon. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit pour les cancers? Alors, je vais prendre le Reader et puis je vais prendre le Keeper. Je ne sais pas qui fait. Bon, c'est pas grave, on retrouverai par la suite. Pour nous donner un petit peu des informations sur ce que nous allons découvrir justement par la suite. Donc, notre Keeper. Alors, j'aime bien le Keeper, je trouve qu'il est sympa comme oracle. Alors, on y va. Donc, le tarot, le Rider White, bien à vous tous. Cette pleine lune en balance va permettre de rééquilibrer. Hein, et ça, c'est intéressant. Hein.
bien sûr que pour le cancer, justement, nous avons Mars quand même en cancer et qui va apporter cette dynamique, je dirais. Donc, si il y avait des choses que vous reteniez du fait de Mercure repartir à marche directe, vous allez certainement ne plus éviter la parole. La parole sera ouverte. Donc, intéressant pour vous, les cancers. Excusez-moi. Donc, nous avons alors l'As d'épée, je pense que vous voyez bien les cartes. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre au niveau de... Hop là. Je fais tomber tout. Alors, nous avons le magicien. Intéressant. Donc, je vais mettre à disposition des cartes. Et par la suite, alors je fais un peu trembler là. Je fais un peu trembler la caméra. Nous avons l'As de coupe. Hop là. Sortez de vos angoisses, en tout cas les cancers là. Les moments de libération vont se faire aussi pour vous. Nous avons le valet. Et nous avons aussi le roi de coupe. Bon, bah écoutez, il y a pas mal de choses. Donc je vais remuer les cartes du Keeper et je vais les mettre de côté pour voir un petit peu ce que nous avons dans le Keeper. Avant de commencer, hop là. Alors, hop, je vais en mettre une ici. Voilà. Hop là. On regardera ensuite ensemble ce que nous avons. Et on triera après par la suite. Enfin, on triera. C'est pas qu'on va trier, mais on va les interpréter pour voir un petit peu ce qu'il en est. Bon, tout ça, c'est pas mal. Allez, c'est parti. Donc, qu'est-ce que l'on nous dit? Nous avons l'As d'épée. Donc, nous sommes quand même sur le mental, là. Hein. Donc, le mental... alors, l'As d'épée, est-ce que vous réfléchissez, là, donc, une opportunité, peut-être, dans la manière dont vous allez, justement, adapter une réflexion différente, je dirais, pour amener de la clarté aussi dans une situation, quelle qu'elle soit votre situation. En tout cas, on vous parle peut-être d'un investissement au niveau du travail, donc une nouvelle idée, une réflexion, quelque chose qui se fait dans votre tête, puisque nous sommes quand même sur un as. C'est nouveau, c'est le début. Alors, oui, c'est vrai que j'avais pas vu un as d'épée et un as de coupe. Bon, c'est pas mal tout ça. Donc vous réfléchissez sur votre voie, peut-être les cancers au niveau du travail, puisque nous avons le travail à côté. Alors on va regarder un petit peu, peut-être c'est de la nouveauté, quelque chose qui commence, une nouvelle opportunité, je dirais, au niveau du travail. Nous sommes sur Mercure en plus, bon, mais Mercure s'en va, donc ok, très bien. Nous avons aussi Pluton qui est parti depuis un certain temps de votre signe. Hein, c'est comme le Capricorne, je dirais, il dégage des choses. Pluton, du fait de partir, vous laisse la place aussi à des ouvertures, à vous, les cancers. Donc, dans ces opportunités, peut-être qui arrivent au niveau du travail, on nous parle du magicien, c'est intéressant. Hein. Donc, vous allez probablement vous mettre en action les cancers. Comme je disais, Mars pousse les signes du cancer à actionner. Donc, il y a peut-être quelque chose qui se remanie. Jusqu'à maintenant, c'était peut-être pas clair, ça va se mettre en place et s'éclaircir. Il y a des choses qui s'éclairent. Donc, au niveau du travail, beaucoup de questionnements au niveau du travail, des remaniements peut-être que vous êtes en train de faire. C'est comme si quelque chose s'éclairait en vous subitement. Alors, on vous dit que il est peut-être temps là de croire en vous, de reprendre confiance en vous dans ce que vous faites, les cancers, et de croire justement ce qu'il est important en vous, hein, ça veut dire vos rêves, votre objectif. Vous êtes lucide, les cancers, vous êtes dans une réflexion quand même depuis un certain temps importante et puis j'ai l'impression que vous avez envie, de voir loin dans vos objectifs, hein, d'accord? Et vous allez utiliser, toutes vos réflexions, je dirais, votre peut-être nouvelle idée qui se met en place au niveau du travail pour amener justement ce renouveau puisque nous avons un as de coupe par la suite et que, un élan nouveau se fait donc,
on va voir ce qui se passe pour l'avenir, je dirais, un avenir proche, hein, puisque le bateleur vous encourage, je dirais, dans le bateleur, c'est le travail, les compétences. Donc, si vous aviez un doute, vous reprenez confiance en vous. Si vous aviez l'idée, peut-être de changer d'activité, je ne sais pas, pour certains bien sûr, hein, il y a de nouvelles choses qui arrivent, vous vous adaptez peut-être à de nouvelles circonstances. C'est un commencement, on est sur le magicien, c'est la première carte, hein. Vous voyez? La une, c'est une carte majeure d'ailleurs, donc une carte assez importante. Donc le magicien vous instruit, je dirais, et vous informe plutôt, je dirais, que vous avez des talents et on vous demande de vous motiver. Là maintenant, c'est bon, vous reprenez confiance en vous. On est sur une carte d'air, bien sûr, comme j'expliquais, c'est Mercure, hein, voilà. Alors, on sait que le magicien, euh, il faut qu'il, comment je pourrais dire ça? Euh, Il faut qu'ils comprennent, en fait, le magicien, donc vous, ami Cancer, que vous avez tout en main, en fait, hein, pour réussir. Parce que ce que l'on voit, c'est que nous avons la coupe, le denier, l'épée et la stèle là-haut. Vous avez tout en vous pour y aller. Donc, hein, nous avons le bâton, comme je le disais, hein, la coupe, l'épée et le denier. Tout est là pour avancer, hein, pour manifester, je dirais, tout ce que vous souhaitez. Donc, et c'est peut-être le doute que vous aviez, puisque vous savez peut-être pas dans quel sens partir. Les choses s'éclaircissent, vous allez actionner, mettre, je dirais, dans la matière ce qui doit être mis dans la matière. Et je dirais vers ces possibilités qui vous tendent les mains. Donc des opportunités probablement, puisqu'on est quand même sur un as de coupe aussi, quelque chose de nouveau, puisqu'on est sur du valet de denier. Peut-être que c'est assez jeune, un nouveau projet qui se met en place. En tout cas, il y a une progression qui se fait. Donc on est vraiment sur un commencement. Le bateleur part à partir de pas grand-chose. Il a cette capacité, de par vos talents, les cancers, de manifester et de transmuter tout ce qui est le plomb en or. Il est temps, peut-être, il est temps, durant cette pleine lune du 13, pardon, de faire des vœux. Je dirais, il est temps d'y aller et de manifester parce que cette manifestation sera importante pour vous, hein. Alors, aussi bien dans les relations que dans les activités, vous allez à la découverte, je dirais, de quelque chose de nouveau et on vous dit, le succès est à portée de main. Il était simplement important que vous éclaircissiez et que vous repreniez confiance en vous pour démarrer quelque chose de nouveau. Et si c'est pas quelque chose de nouveau dans une autre activité, c'est quelque chose de supplémentaire dans votre activité que vous allez utiliser et que vous allez mettre en place, je dirais, tous vos atouts, je dirais, nécessaires pour toutes vos ressources, merci, nécessaires que vous avez déjà en vous, puisque vous avez tout en vous, hein. Donc, ami Cancer, c'est très important, restez optimiste. Un truc nouveau est là et vous allez utiliser tout ce que vous avez en vous, hein, pour avancer. Et vous êtes sur la bonne voie, hein, donc restez optimiste, je dirais, hein, pour vous concentrer sans vous éparpiller. Restez concentré, d'autant que nous étions sur une lune en bélier, hein, qui parlait de concentration aussi. En tout cas, là, vous devez rester concentré sans vous éparpiller sur ce que vous souhaitez réellement, sans vous éparpiller, sans faire peut-être de sortie de route, hein, pour aller vers d'autres tentations. Peut-être que vous êtes tenté, pour certains, de partir sur autre chose et on vous dit restez centré sur ce que vous faites. Donc actuellement, nous sommes sur, je dirais, un as de coupe. Et l'as de coupe, comme je disais, quelque chose de nouveau s'amorce, hein. Donc c'est un nouvel amour peut-être pour certains, hein, qui cherchent des relations amoureuses. Une guérison aussi émotionnelle qui va vous permettre aussi, alors ça peut être au travers du travail et de l'activité, mais aussi au travers peut-être de votre relation. Donc
on pourrait le voir, hein, sur le côté spirituel aussi, vous travaillez sur votre relation et que du coup, les choses s'amorcent d'une nouvelle façon. Mais, on pourrait aussi regarder, une abondance arrive sur le côté de vos activités, des opportunités, puisque nous avons bientôt en plus Jupiter qui rentre dans le signe du Cancer. Je sais plus si c'est mai-juin, j'ai pas regardé, mais dans ces eaux-là, hein. Donc des opportunités, des choses s'ouvrent puisque, nous avons bien sûr que Pluton s'en va, hein, est parti, hein, du signe du, Capricorne et aussi du Cancer, ce qui va faciliter, les choses. Donc en tout cas, une guérison qui se fait, une guérison au travers du travail que vous faites, où vous y voyez plus clair. Une guérison émotionnelle aussi au travers, justement, peut-être que vous avez envie d'exprimer, à la personne, peut-être que vous avez à côté de vous, ou dans le cadre du travail, les choses d'une manière différente, hein. Alors, jusqu'à maintenant, peut-être que vous êtes empêchés, je dirais, de vous révéler, les cancers, et d'ouvrir à nouveau, votre porte ou votre cœur, hein. Donc les choses se mettent en place, il y a du renouveau, puisque nous sommes sur du renouveau avec quelque chose de jeune, puisque nous sommes sur le valet de denier, nouveau projet, une progression qui se fait, donc c'est intéressant, hein. Donc, une progression qui se fait peut-être au travers aussi, comme je pouvais, l'expliquer, d'une relation, hein, qui, peut être à côté de vous, une personne qui est plus jeune, hein, pour ceux qui sont, en couple, mais ça on le verra tout à l'heure. Nous sommes là, en train de décrypter, on va dire, ce que nous avons pour vous, là actuellement par rapport, à la guidance, ce que on nous informe, pour tous ceux qui regardaient, la vidéo, hein. Donc, alors, il y a peut-être des choses aussi que, dans une relation, qu'elle soit, je dirais amicale ou amoureuse, peut-être des, compréhensions qui se font. Peut-être que vous avez, envie, vous ou l'autre personne, de pardonner. En tout cas, quelque chose qui s'amorce de renouveau, hein. Donc, concernant, les activités, un projet peut-être jeune qui se met en place, dans lequel vous allez être soutenu aussi. Alors ça peut être un soutien, alors j'aime pas trop l'énergie parce que si vous voulez, moi je vais dire l'énergie du roi ou de la reine, pour moi c'est plus ou moins pareil, mais quand même que le roi de coupe est plus, dans, si vous voulez, l'énergie masculine, de personnes réservées. Bon, on peut voir aussi que ce sont des signes d'eau, hein, tels que le Cancer. Peut-être qu'en face de vous, vous avez un Cancer, aussi comme vous, en tant que Cancer, Scorpion, Poisson. En tout cas, ce qu'on peut dire, hein, c'est que vous allez peut-être aussi retravailler sur, votre couple. Vous allez aussi peut-être vous, guider l'autre dans votre couple, savoir que, vous, peut-être vous allez guider la personne dans, un positionnement au niveau, de ses envies, que ce soit dans le couple ou vous, ce que vous souhaitez réellement. Donc vous allez, amorcer un renouveau, vous allez en discuter, peut-être qu'il y a des pardons qui se font. En tout cas, c'est l'annonce de quelque chose de nouveau ou un renouvellement dans un couple ou un renouvellement, je dirais, oui, dans un couple, heu et pour, les, célibataires, peut-être quelque chose de nouveau, une naissance de quelque chose qui se profile à l'horizon, je dirais. Alors, si se peut que ça soit dans le cadre aussi, puisqu'on est sur le battleur du travail. En tout cas, pour les célibataires, vous partez, à l'inconnu, moi. Vous partez vers l'inconnu. On pourrait dire que vous partez, spontanément, je dirais, à la recherche maintenant de quelqu'un ou d'une rencontre qui peut se faire, puisque on nous parle de rencontre aussi dans, cet aspect-là. Donc, tout ça, ça me paraît bien intéressant pour vous qui regardez la vidéo. Donc, alors, ce roi de coupe que nous avons là, ce roi de coupe, comme je disais, qui est un signe d'eau, est-ce que la personne, hem, dans lequel on peut parler, est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est l'autre, qui retenait des choses? C'est pour ça qu'on vous parle aussi, d'une situation où, vous voyez les choses d'une manière différente et que vous avez peut-être, vous ou l'autre personne, besoin de pardonner, hein, de peut-être aussi l'autre personne qui est à côté de vous et qui est plus jeune,
va prendre plus de maturité aussi dans ce couple et que je dirais, ça va donner un autre aspect hein, dans cette relation. Plus de calme, je dirais, plus d'apaisement. Donc, peut-être que justement, ce roi de coupe qui peut être aussi dans une situation où il se sentait tendu, alors est-ce que c'est vous, est-ce que c'est l'autre, va prendre plus de réflexion, puisque nous sommes quand même sur l'as d'épée, plus de réflexion, des choses qui s'éclairent, donc plus de maturité. Donc on passe de quelque chose qui était peut-être un petit peu confus à quelque chose de plus clair pour vous, la personne qui est en face. Donc, plus de maturité, en tout cas, dans ce couple. Donc, chacun, je dirais, prend ses responsabilités dans la relation. Vous avez envie, peut-être dans ce qui est nouveau pour les célibataires, que cette relation grandisse plus rapidement. Peut-être que vous la trouvez, pardon, un peu lente, je dirais, et que du coup, vous avez envie que ça aille un petit peu plus vite. En tout cas, vous montrez l'exemple. Donc, la personne qui regardait la vidéo, vous montrez l'exemple à la personne peut-être qui est à côté de vous. Parce que peut-être que la personne qui est à côté de vous est un peu plus jeune, pas forcément jeune dans l'âge, mais jeune émotionnellement, et qu'elle a besoin de guide pour avancer, je dirais, de guidance pour avancer dans la vie. Donc il y a des choses, hein, donc, que ce soit au niveau des activités, je dirais, ou au niveau de relations, les choses s'amorcent différemment. Donc il y a des prises de décision. Peut-être que justement, comme je disais, Chiron en plus qui est là pour aussi, dans cette, pleine lune justement de la balance, rééquilibre et c'est important, rééquilibre au niveau des relations. Va faire un rééquilibrage, peut-être qu'il y a des dualités et ces dualités, vous avez envie que les choses s'estompent, je dirais et que la réflexion était de mise, pour pouvoir, prendre des décisions, que ce soit dans un lien construit ou dans un lien d'une nouvelle relation, quelque chose de peut-être de nouveau pour certains. En tout cas, c'est peut-être lors aussi de déplacements que vous allez amorcer peut-être, hop là, une nouvelle rencontre pour certains qui voyagent ou qui se déplacent lors de déplacements, peut-être des nouvelles rencontres qui se font. Est-ce que pour les célibataires, de nouvelles rencontres se font au travers de votre activité, ce qui va vous permettre peut-être justement d'avancer vers quelque chose de nouveau. Vous partez à l'aventure, je dirais, pour les célibataires. Donc c'est intéressant. Vous partez à l'aventure. Donc, concernant le raider, non, le keeper, pardon. Le raider. Donc, on parle d'honneur et de succès. On vous parle de, vous voyez, on parle de voyage. On vous parle de maison. Donc, dans votre esprit, là, vous avez envie peut-être que ça bouge. Certains vont déménager. On parle de succès quand même, hein. C'est un succès important puisque vous sortez avec les honneurs, hein. Un grand bonheur s'annonce pour les cancers. Pour les célibataires, vous avez des rencontres, hein. Donc, au travers peut-être d'un groupe, juste, et c'est pour ça que j'insiste, au travers d'un groupe, nous avons quand même Mercure, hein. Ça peut être la carte du Gémeaux aussi, mais au travers d'amitié ou de sortie, vous allez rencontrer une personne pour ceux qui sont célibataires. Pour ceux qui sont en couple, en lien, en tout cas, il est fort probable que on vous demande de peut-être prendre du temps avec votre partenaire, de faire peut-être un voyage ou quelque chose ensemble, une activité qui va vous permettre aussi d'aller vers, comment dire, un bonheur renouvelé, puisqu'on nous parle quand même, c'est l'éléphant, hein, c'est la protection, hein. On vous parle de protection, là, hein. Vous voyez, l'éléphant, il représente la force, hein, c'est le ré. Donc, nous sommes quand même sur un renouvellement pour les couples, une importance, hein, quelque chose de plus important, plus de maturité pour les couples. Donc, c'est intéressant ce que nous avons. Moi, ce que je voulais regarder quand même, j'ai pas pu regarder avant, sur un point de vue peut-être spirituel, voir ce que nous avons. Donc,
on y va. Je vais prendre la béguine, tiens. Ils sont midi. Alors, concernant les cancers, signe d'eau. Cancer, signe d'eau, signe cardinal. Alors, qu'est-ce que nous avons pour les cancers? Donc, il y a quand même des choses qui s'amorcent, ça devient plus clair, hein, c'est clair, et vous actionnez, vous allez ouvrir votre cœur, les cancers, bien que vous ayez eu des peurs, hein, nous le savons, Chiron est en train quand même de balayer tout ce qui est en lien avec le passé, tout ce qui est en lien justement dans cette pleine lune qui arrive, hein, puisque c'est ce que je dis depuis tout à l'heure, une pleine lune qui arrive, importante aussi, c'est la pleine lune de la balance, qui va réajuster et qui va remettre un équilibre. Hein. Donc Chiron qui vous encourage justement à cette transformation et à cette libération et qui va vous donner justement l'occasion de réparer des blessures du passé. Ok? Intéressant. Donc, d'un point de vue spirituel, s'il vous plaît, alors, je fais tout bouger, je vais enlever ma main. Là. Alors, d'un point de vue spirituel pour les cancers, s'il vous plaît, qu'est-ce que nous avons? Alors, vous avez subi certainement les cancers de la négativité, je dirais, hein, au travers des autres. Hein. Donc, point de vue spirituel, qu'est-ce qu'il en est pour les cancers? Oui, j'aimerais bien avoir une carte, ça serait pas mal. Donc, on me dit que vous êtes soutenu et appuyé. Hein, ok? D'un point de vue spirituel. Il y a des compréhensions qui vont se faire après passer par des moments de déprime, probablement par des moments où vous ne comprenez pas pourquoi, vous êtes jalousés les cancers, bien évidemment. Je dirais que la lumière est en vous, vous enlevez toute cette négativité et vous coupez des liens probablement avec des personnes qui n'ont plus lieu d'être dans votre vie, je dirais, ces blessures du passé. Hein. On vous soutient aussi, point de vue spirituel, parce que des révélations vont se faire pour vous et vont vous amener les lauriers. Donc, c'est important. Vous êtes à la croisée des chemins, vous y voyez plus clair. Hein, c'est ce que je disais. Il y a un soutien hein, de là-haut, de votre guide, qui vous amène justement la lumière, hein, ces révélations, ces compréhensions qui se font. Vous comprenez que au travers, les gens ne sont pas tous comme vous. Hein, évidemment, vous avez beaucoup perdu, je dirais, en énergie. Beaucoup de gens ont voulu, probablement, ami cancer, vous, comment dire, oui, comment je pourrais dire ça? Pas votre bien, hein, je dirais. Voilà, merci. On vous dit que vous êtes en train de couper, sur un point de vue spirituel, les choses qui ont été en dualité pour vous, parce qu'il y a quand même, pour certains, des procédures, peut-être que vous attendez après un conflit que vous avez eu et que vous de la méchanceté hein, extérieure, et aujourd'hui vous attendez donc que les choses elles s'amorcent d'une manière autre, en tout cas vous coupez pour avancer. Hein. On vous parle d'une énergie féminine, c'est peut-être vous, hein. Donc des révélations qui se font, des compréhensions. Alors c'est peut-être des membres de votre famille, les cancers, ou un lien proche en tout cas qui vous a pas souhaité du bien, je dirais, pour les cancers, et en tout cas vous allez y voir plus clair et vous allez repartir sur autre chose, hein, puisqu'on vous parle de la famille. Ça peut être en lien aussi, hein, d'accord? On vous parle d'une énergie masculine hein, qui vous a pas forcément aidé, hein, je dirais, là. Donc, d'un point de vue spirituel, les cancers, donc on vous parle de quoi? D'un nouveau départ, donc vous avez des compréhensions qui se font pour aller vers un nouveau départ, vous vous envolez, hein, vous vous envolez vers autre chose. Hein. Donc, comme je disais, il y a des rencontres qui se font, en tout cas des choses nouvelles s'amorcent. Peut-être que des personnes à côté de vous ont besoin aussi de prendre des moments de repos. Hein. Ça peut être donc
je dirais, de réflexion, la personne qui est proche de vous, hein, dans le couple, hein, donc besoin de réfléchir, peut-être besoin de comprendre, hein, certaines situations. En tout cas, vous, qui regardez la vidéo, vous partez sur quelque chose de nouveau, hein, vous vous éloignez, hein, de ce qui n'a plus lieu d'être pour vous. Vous reprenez la route. Peut-être que certains attendent pour un voyage, justement, des nouvelles, pour pouvoir amorcer ce nouveau travail, nouveau chemin, nouvelles activités. Voilà, donc vous attendez peut-être des nouvelles. En tout cas, d'un point de vue spirituel, vous comprenez certaines choses, hein, va balayer, comme je disais, hein, hop là, c'est la fatalité, hein, c'est l'arcane son nom. Heu, Tout ça va se transformer. Si vous êtes, en attente de procédures, de conflits ou de litiges au niveau familial, on voit qu'il y a un nouveau départ. Des choses, peuvent, comment dire? Se mettre en place d'une manière différente. En tout cas, après l'énergie que vous avez eue dans une situation, vous allez vers une élévation parce que même si ça a pris du retard dans cette situation, vous rebondissez et vous allez vous projeter en avant. C'est la carte de l'abondance. Bon, malgré, je dirais, certaines difficultés, puisqu'on est quand même sur des difficultés, vous avancez vers de nouveaux projets. Donc vous balayez ces difficultés, vous essayez vraiment de faire la part des choses pour avancer et prendre de nouveaux projets. On vous parle de changements pour vous à venir, de la communication, des choses qui s'éclaircissent. Et je dirais que c'est peut-être en lien avec la famille, parce que je vois quand même la famille ou de liens proches, hein. Donc vous êtes guidés, les cancers, vous avez la clairvoyance, vous suivez votre guidance. Donc c'est intéressant, hein. On a voulu votre perte, ami cancer, et vous sortez de tout ça parce que vous coupez dans votre état d'esprit, il y a des révélations, hein. Vous allez amorcer un nouveau chemin et prendre confiance en vous pour aller vraiment vers des opportunités différentes. Vous laissez tout ce qui est négatif, vous laissez, hein, même si des gens ont pu cancaner sur vous, vous jalouser, vous laissez toutes ces personnes en arrière pour pouvoir retrouver, je dirais, l'harmonie et l'amour, hein. Vous allez à nouveau réouvrir votre cœur et saisir, comme je disais, certaines opportunités. Donc, ça peut être au niveau des activités professionnelles comme au niveau des rencontres pour ceux qui sont célibataires, quelque chose de nouveau qui s'amorce. Bon, ok. Alors, je vais regarder un petit peu sur, je ne vais pas faire trop long, les cancers. Qu'est-ce que nous avons pour les cancers, s'il vous plaît? Hop là, cancer, cancer, cancer. Les cancers, signes d'eau. Les cancers, signes d'eau. Cancer, signe d'eau. Cancer, signe d'eau. Cancer, signe d'eau, s'il vous plaît. Alors, nous avons ton guide, maître ascensionné. Ce sont les cartes de Vanessa Mekezerek. Donc, être exceptionnel, il connaît la vie sur Terre, ressent sa présence. Et plus tu es sur ta mission, plus il te donne des enseignements et des initiations, un amour infini et sa bénédiction. Donc vous êtes accompagné, vous voyez bien que vous êtes accompagné, les cancers. N'en doutez point, les choses vont se renouveler. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre ? Dans votre quotidien, nous avons alors le règne du petit peuple. Les fées et elfes, ondines sont partout. Ils élèvent ta vibration et illuminent ton aura. Leur présence bienveillante t'enveloppe et t'insuffle des messages pour spiritualiser ton
quotidien. Bon, ben c'est intéressant, pardon, tout ça. Alors, les cancers, union sacrée, reconnexion d'âme pour travailler ton karma et ton ego si tu restes accroché, alchimise ton destin amoureux, vis sur la haute vibration de ton cœur et l'amour véritable deviendra réel. Donc vous sortez peut-être, vous ou l'autre, d'une situation, hein, un petit peu où chacun campait sur ses positions. En tout cas, on vous dit que vous avez cette capacité de transformer, c'est ce que je disais, hein, au niveau du relationnel, du renouveau, des choses qui se, réancrent d'une manière différente, hein, au niveau de votre guidance. Alchimiser, alchimise ton destin amoureux, vis sur la haute vibration de ton cœur et l'amour véritable deviendra réel. Donc vous allez réouvrir justement, hein, la communication, vous allez réouvrir justement votre cœur pour avancer, hein. Donc c'est intéressant. On vous dit aussi que si, vous avez l'occasion, de faire, des, allers-retours, des petits voyages, vous allez les faire, hein. C'est ce que j'entends, hein. Donc il y a des deuils à faire, hein, puisqu'il y a des choses à mettre en arrière. Il y a des deuils qui se font puisque, comme je disais, vous laissez, hein, les choses derrière, hem, pour pouvoir avancer, hein, d'être vivant dans votre cœur, pour être serein, hein, je dirais être vivant pour avancer, hein. Donc, ton guide, sorcière, gardienne du pouvoir des plantes, de la nature et de la lune, elle t'offre sa médecine. Partage avec toi ses rituels et ses prières. Toi aussi, pratique cette magie venue de la nuit des temps. Vous avez la capacité, les cancers, de pouvoir, guérir et aller vers la guérison. Donc, vous inquiétez pas, les choses vont se remettre en place. Donc, intéressant pour vous dans la guidance. Donc, je vais prendre peut-être juste une carte oracle. Alors, je me suis levée pour aller les récupérer. Si je les vois, ça serait pas mal. Ça m'aiderait bien. Ah bah, merci à vous. Alors, pour les oracles des anges de Dorine Vertu, donc nous avons quand même des beaux messages. Donc, hop là. Alors, on vous demande de retrouver l'équilibre pendant cette pleine lune en balance. Qu'est-ce que nous avons? On vous demande d'aller vous rafraîchir, d'aller vous oxygéner. Votre corps a besoin de se rafraîchir, de s'oxygéner parmi les plantes, l'herbe, les fleurs, les arbres. Passez un moment dehors aujourd'hui, aussi près que possible de votre mère nature. Ouvrez également les rideaux, les fenêtres de votre maison. Effectivement, c'est ce que j'ai fait moi aussi aujourd'hui, j'ai tout ouvert. Il y a un mariage dans l'air. Le mariage est l'union de deux âmes liées dans l'amour, le respect mutuel et l'engagement. Il signifie un désir d'approfondissement au fil du temps. Donc, pas mal de maturité, hein, pour arriver à un mariage. Le jour du mariage est le témoignage de votre croyance légitime dans le pouvoir de l'amour. Continuez d'insuffler la foi dans cette union, amis très chers. Bon, c'est intéressant tout ça. Donc les cancers, il faut y croire. Les cancers, vous êtes en progression, d'accord? Donc prenez, continuez à avoir confiance, hein, en votre guidance. Alors, travail énergétique, la vie peut dynamiser parce que son essence même est électrisante. Votre corps est un formidable champ d'énergie qui répond incontestablement au traitement dispensé avec amour. Vos mains et votre cœur sont activés pour soigner vos proches et vos clients. Merci les guides. Donc, pour tous ceux qui écoutaient la vidéo, on vous demande de ne voir que l'amour, hein, dans toute situation. Hein, aimer sans, voilà, aimer sans vous retenir, je dirais, ouvrez votre cœur. Il est temps, un cancer, de réajuster. Vous allez le faire. Pour certains, il y en a qui prennent des décisions, bien sûr. Pas mal de choses de renouveau. Les choses s'éclaircissent. Nous avons deux as quand même, hein. Nous avons l'as de coupe et l'as d'épée dans votre jeu, ami cancer. Donc, je vais vous laisser pour de nouvelles guidances. Nous sommes bientôt sur la pleine lune, justement, de la balance. Alors,
Il peut y avoir aussi, parce que nous avons quand même un signe d'air avec Mercure ici, vous avez peut-être dans votre thème astral aussi, je dirais, des signes d'air, tels que la Balance, hein, Verseau, Gémeaux. En tout cas, Mercure repart, c'est intéressant. Nous avons quand même aussi le Cancer, donc la planète Mars qui va vous pousser à actionner. C'est intéressant aussi. Donc, prenez-en en compte, prenez-en note. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles guidances. Prenez soin de vous. Namasté.